Allez les amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette ouverture de boîte. Eh oui, je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Ce très joli TBM 3 USS Bunker Hill. Voilà, donc on va faire l'ouverture de boîte. Ben, écoutez, j'avais envie de voir toutes les grappes, de tout regarder, mais je ne pouvais pas le faire sans vous. Donc je le tourne et puis on regarde ça tout de suite ensemble, les amis. Je suis un vrai gosse. Ça fait ouais, peut-être même pas une semaine que je l'ai reçu et j'ai déjà envie de regarder toutes les grappes. Trop envie. Dès le jour même, j'avais envie, mais j'avais d'autres choses à faire et puis surtout, je voulais le faire avec vous. Allez, sans plus attendre, un petit coup de générique et puis on se retrouve côté caméra pour voir un petit peu l'intérieur de cette boîte. A tout de suite, les amis. Voilà les amis, on se retrouve côté caméra pour voir cet intérieur de boîte. Alors c'est un kit au 1/48e proposé par Academy. Voilà, Academy, oui Academy tout simplement. Voilà. Donc il s'agit du TBM-3, donc c'est un avion qui servait sur le USS Bunker Hill. Voilà, donc au niveau du box art, Academy font toujours des belles petites boîtes, hein. C'est assez sympathique. Alors, je m'excuse, vous avez encore les reflets là des lumières sur le côté. J'ai toujours pas reçu ma lampe de rechange. Ça ne serait tardé. Pour l'instant, je suis en discussion avec Oops Model qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci pour le SAV. Mais ils attendaient de contacter le fournisseur pour voir comment ça marchait. Voilà. Une histoire de jour, tout simplement. Donc, couverture ici, assez sympathique. Sur les côtés, on a des petites photos du kit terminé. Ici, on a les codes couleurs. Alors, on les retrouve aussi sur la notice, hein, bien sûr. Voilà, et sur les côtés, les dimensions de l'appareil une fois terminé. Et puis ici, voilà, rien de bien méchant. Voilà, donc, sans plus attendre, on va ouvrir l'intérieur, et puis on va voir ça ensemble. Alors, j'ai mon petit café. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bu mon café avec vous. Ça faisait longtemps. Je me rappelle une fois, ça n'avait pas plu à quelqu'un, que je boive le café. Bon, c'est pas grave. Moi, je bois le café. Chin, les amis. Voilà. Allez, sans plus attendre. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le coup maintenant. Je fais ça à l'envers. Comme ça, je peux remettre dans la boîte directement. Et en règle générale, j'arrive à mieux ranger le tout dans la boîte. C'est quand même plus facile. Alors, la notice, on verra ça tout à l'heure, bien sûr. La notice. Voilà. Et puis les grappes, elles sont toutes là. Donc, je vais mettre... où est-ce que je pourrais les mettre, les grappes ici, voilà. Voilà. C'est fait. Allez, on va ouvrir la première. Ah, par contre, Thierry, t'as pas pris le cutter pour la première grappe. Alors, les grappes sont là, il y en a 4 dans le même sachet. Bon, c'est pas très top parce que ça peut abîmer les pièces par moment. Mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Et ici, donc, on a les 4 premières grappes. Donc, avec les 2 demi-ailes. Toc et toc. On a après des éléments intérieurs. Voilà, avec des éléments extérieurs aussi. On va regarder ça de plus près. Le moteur. Ici, on va dire que c'est la baignoire, hein, les hélices, les trains d'atterrissage, voilà, les roues,
Voilà, allez, on regarde sans plus attendre de plus près ce que ça donne. Alors, le moule est de 1996. C'est noté là, ici, 1996, les amis. Bon, c'est joli, c'est bien détaillé, hein, attention. Hein, là, on voit au niveau de la baignoire quelque chose de très sympathique, avec un bon détaillage. Voilà, on devine même les rangées de rivets, vous voyez. C'est bien détaillé. Ah, un petit souci, j'ai vu sur les éléments du moteur un petit peu de flash ici. Mais c'est tellement fin. Il faudra bien nettoyer cette partie-là. Voilà, vous voyez. Voilà, il y a quelques éléments de flash. Alors, je ne sais pas si vous, à la caméra, vous les voyez. Peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, vous voyez. Quelques petits éléments, comme quoi il faudra un petit peu nettoyer, quoique non. C'est surtout à l'envers. Alors non, ce sont des éléments de la pièce. Donc, autant pour moi, très peu de flash. Autant pour moi. J'allais dire une grosse bêtise, plus forte et plus grosse que moi. C'est pour dire. Voilà, donc la première grappe, elle a l'air très sympathique. Alors, on va le mettre là. Alors, encore une fois, donc là, la roue arrière. Alors, des éléments intérieurs, extérieurs. C'est bien détaillé, on a pas mal de... Alors, j'espère que ces trappes-là, va pas falloir les laisser ouvertes parce qu'il y a des pastilles d'éjection. Donc, il va falloir nettoyer et puis renflouer tout ça. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Là, c'est pareil. Ici, pas mal de pastilles d'éjection. Donc, il va falloir un peu nettoyer tout ça. Mais bon, on est obligé d'avoir des pastilles d'éjection, quoi qu'il arrive, si on veut pouvoir démouler. Hein. Alors, les demi-L. Alors, on en est où du gravage? Eh bien, écoutez, c'est assez bien fait. Pour un moule de 96, c'est pas mal. On a dérivé... Alors, mes 4 yeux, ils sont là. Pour voir un peu mieux. Non, ce ne sont pas dérivés en relief. Ils sont creusés. Donc, si jamais à l'assemblage et puis au masticage, on est obligé d'en boucher quelques-uns, on peut les recréer. C'est pas en relief. Voilà. C'est problématique quand c'est en relief. Là, non. On a un beau petit détaillage. Ouais, c'est pas mal. Faites voir les deux autres. Ouais, c'est bien détaillé quand même. Regardez là. On va pouvoir jouer avec regardez ici à l'intérieur là. Vous voyez, c'est bien fait. Si je vais zoomer encore un peu, hop. Voilà, vous voyez. Non, c'est bien fait. Bel intérieur. Allez, on va remettre ça dans le sachet, on va voir la suite. Je retire mes 4 yeux. Voilà. Ça par-dessus. Et ça, comme ça. Après, un autre sachet, donc avec encore 4 grappes, 2 grosses et une petite, et 2 petites. Donc là, on a les bombes, les 2 demi-fuselages. Et encore une fois, des éléments intérieurs, extérieurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Avec encore une fois... Mais bon, Academy, c'est une bonne marque, hein, Academy. Hein. On peut y aller en toute confiance. Vous voyez, le détaillage, il est pas mal fait. Si je peux vous en montrer un autre. Ici. Voilà. Vous voyez, sur ces 2 petites pièces là. C'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment pas mal. Les 2 demi-fuselages, ils sont comment?
Là, pareil, hein, les rivets. Alors, on a quelques rivets extérieurs, en relief. Ici, là. Mais c'est pas méchant. C'est pas dans une zone où on va venir poncer. Donc, c'est pas méchant. Là aussi, ils sont en extérieur. Là, c'est pareil. À moins qu'on vienne mastiquer s'il y a un problème d'ajustement des ailes. Ça peut devenir problématique. Les capots moteurs ici. On a le siège du pilote ici. Le manche à balai. À l'intérieur aussi du demi-fuselage, on a pas mal de détaillage, vous voyez. Donc on va pouvoir jouer avec le panel line ou un jus pour pouvoir faire vraiment des choses qui se voient bien. Puisqu'en dessous, il y a la soute à bombe. Donc on peut laisser ouvert, mettre une vitre en dessous pour que tout se voie bien comme il faut. Non, c'est sympathique. C'est vraiment très très joli. Au niveau des bombes, c'est des demi-bombes, hein, tout simplement. Voilà. Et puis tout ce qui est armement. Hein, voilà, alors je crois oui, c'est des bombes ou des lance-torpilles, je sais plus. Non, des bombes. Ce sont des bombes. Des torpilles, c'est beaucoup plus long. À mon avis, hein, je peux me tromper. Donc là aussi, un bon petit détaillage sur ces pièces-là. Écoutez, c'est fort sympathique, ça. Voilà, donc au niveau grappe, c'est tout. Il ne reste plus que la grappe des pièces transparentes. Voilà, qui est ici. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal de pièces transparentes. Donc là, je vais le remettre après rapidement là-dedans. Alors, on a notamment le tableau de bord. Voilà, ici en transparent. On a les deux tableaux de bord. Alors, pourquoi? On verra ça sur la notice. Voilà. Donc, très certainement, pour pouvoir avoir les écrans. Enfin, simuler la vitre des écrans, je pense. Alors c'est quelque chose que nous n'avions pas sur quand j'ai fait le Phantom Academy. Voilà, donc je parlais du tableau de bord qui est en translucide. Donc c'est vrai que sur le Phantom, parce que c'était le Phantom de chez Academy, j'avais pas des pièces comme ça transparentes. Donc écoutez, on va voir. Il y a pas mal de petits masquages à faire sur la verrière, tout ça. Bah écoutez, on va regarder tout ça. Hein. Après, n'importe comment, on a le temps de se pencher là-dessus. En tout cas, les pièces transparentes sont de très bonne facture. Elles sont très propres, très belles. Donc on va voir un petit peu s'il y a des positions ouvertes, fermées, je ne sais pas encore. Il faudra voir. Je ne sais pas après où vont toutes ces petites pièces, mais on va bientôt le voir sur la notice, les amis. Et puis quand je entrerai plus en profondeur dans la notice, je pense que je comprendrai un petit peu plus ce à quoi sert tout ça. Allez, les grappes, c'est terminé. On va passer à la notice. Je finis mon petit café. Allez, on va passer déjà. Donc là, bon, les petits papiers, si... Ouais, bon. Nous explique la notice, les décalques, tout ça. Il y avait un autre petit papier aussi avec là. Voilà. Bon, c'est de la publicité, on va dire. Au niveau des décalques, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a suffisamment. Voilà. Donc, on a les ceintures de sécurité, les gros décalques, des flèches. Voilà. Par contre, il n'y a aucun décalque du tableau de bord. C'est Cartographe qui a fait les décalques, les amis. Cartographe. Donc pas de décalque du tableau de bord. Ça m'intrigue un petit peu, mais bon, on va faire ça au pinceau s'il faut. Hein. C'est pas un problème, hein. On va y arriver. Hein.
Voilà. Après les décalques de servitude. La planche est quand même beaucoup plus petite que celle du fantôme. Vous vous rappelez le fantôme comme il était? C'était hallucinant de voir tout ce qu'il y avait. Les décalques sont beaux, sont bien faits, c'est propre. Les décalques datent de 2012. Voilà. Donc il est fort possible que ce kit-là soit un reboîtage, parce que le moule étant de 1996, à mon avis c'était un reboîtage de 2012. À mon avis. Donc là, listing sur la notice peinture. Là. Alors par contre c'est en noir et blanc, dommage qu'il n'y ait pas des couleurs au niveau détaillage sur le tableau des couleurs. Maintenant on a énormément de références. On a Revell, Valero, Testor Model Master, Umbrol, Life Color, Mister Color. Voilà, on a pas mal de... Et puis Akeus Obicolor. Voilà, on a pas mal de références et on peut, donc par les jeux de compatibilité, voir lesquelles peintures peuvent correspondre sans pour autant tout acheter, quoi. Hein. C'est pas la peine. Surtout quand on a pas mal de stock de peinture. Allez, la notice en elle-même. Ici, par contre, on a en photo les grappes. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, on les a en photo. C'est plutôt pas mal. Et donc là, c'est pour les décalques, les peintures. Et puis il y a 7 étapes. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va aller vite au niveau du montage. C'est quelque chose qui ira un petit peu plus lentement au niveau de la peinture, du vieillissement et ainsi de suite. Puisque comme je vous ai dit dans la vidéo 19 de nouveau matériel, je vais essayer de le mettre sur un diorama. Voilà. Alors, ou sur le pont du porte-avions, ou sur une plage où il a fait un atterrissage de fortune, par exemple. Hein. On peut voir ça comme ça. Même si théoriquement il est basé sur un porte-avions, il peut aussi atterrir sur des aéroports sur Terre. Voilà. Donc, étape 1, cockpit, bien sûr. Étape 2, on prépare les demi-fuselages, le moteur. Étape 3 et 4 plutôt. L'étape 2, c'est toujours le cockpit. L'étape 5, eh bien, écoutez, on met l'avion en croix. On ajuste les deux demi-fuselages et on met l'avion en croix. Voilà, il y a pas mal de petites baies vitrées à mettre à droite à gauche qu'on pourra peut-être mettre après peinture. Voilà, pas oublier, il y a des petits trous à faire. Là, je vois ça. Normalement, make all. Non. C'est pas des trous, ça. Ah si, peut-être. Si. Voilà, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, étape 7, 8 et 9. 9 étapes. En tout et pour tout, 9 étapes. Eh ben, ça fait pas beaucoup. Hein. Alors, je pense que je mettrai les soutes à bombe pleines, mais c'est tout. Là, on a une porte que l'on pourra peut-être laisser ouverte sur le côté du fuselage. Pourquoi pas. Pas mal de petites antennes, alors faire gaffe de les mettre en dernier peut-être. Ce sera mieux, vous savez que moi j'ai l'habitude de tout casser, hein, donc vaudrait mieux. Voilà les décalques de servitude, les décalques de la version. Il n'y a qu'une version, hein, il n'y a pas 36 millions de versions, il n'y en a qu'une. Voilà, après donc au niveau des couleurs extérieures, donc 10 c'est le Navy Blue FS 15042 et le 5, le dessous c'est White FS 18 875, donc c'est un blanc un peu spécial.
Alors, je suis en train de voir. White FS18 875. Est-ce que je l'ai pas celui-là? Est-ce que je l'ai pas? Non, c'est pas lui. Non plus. Si. Voilà, je l'ai. Je l'avais acheté, c'est le. Ben, je l'ai acheté en même temps que le kit. C'est le Insignia White. C'est bien ce qui me semblait. Ça me parlait FS 17 875. Voilà, c'est le Insignia White. Voilà, eux ils mettent White, mais c'est Insignia White. Bon, c'est du blanc, hein, ni plus ni moins, mais voilà, il y a quand même le vrai blanc qui est là. Donc ça c'est pas mal. C'est déjà une peinture que j'ai, vous voyez. Après, il y a du jaune, FS 13 538. Il y a pas mal de références. Hein. Bon, il faudra que je fasse le point sur les couleurs. Hein. Donc, ça doit pas être un kit bien difficile à monter, les amis. Ça doit pas être difficile à monter. Mais voilà, je pense qu'il y a plus de travail après sur le travail de vieillissement et ainsi de suite. Et puis, il y a pas mal de boulot, je pense, au niveau de la canopée, de la verrière, tout ça. Pour bien faire un bon masquage, pour pas venir tout abîmer. Et puis surtout le tableau de bord qui me paraît un peu space puisqu'il est en transparent. Et là je vois trois flat black. Et donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est 66, ouais. Voilà. Donc là, il faut peindre en noir mat. Mais après, ouais. Et laisser tout transparent devant. Je sais pas, les enfants, les amis plutôt, les enfants. Moi. Très sincèrement. Alors, il y a le 65. Et le 66. Là, on me dit le 66. Et en plus, il va falloir le plier. Alors, plier une pièce translucide, transparente, la plier, ils mettent là, à 90 degrés. Mazette. Oula, ça va être du sport pour la plier cette pièce. Si elle casse pas, on aura de la chance. On verra bien les amis, hein, au montage, on verra bien cette petite pièce qu'il faut tordre. Voilà, celle-ci là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est marqué là. Fold, hop, 90 degrés. Et puis on voit la pièce, elle est noire. Il faut la flèche, il faut la tordre à 90 degrés. Et bien ça va être du sport, les amis. Bon, écoutez, je me pencherai, au moment d'attaquer cet avion, je me pencherai bien sur la notice, bien sur tous les tenants et les aboutissants, puis je vous dirai un petit peu ce qu'il en est exactement. Comme d'habitude, je ferai le point un petit peu sur cette notice. Et bien écoutez, voilà, on a fini de voir l'intérieur. Il est bien beau cet avion, franchement. Je vous dis, ça fait des mois et des mois qu'il était dans mon panier, et des mois que j'avais envie de le commander, et que ça faisait des mois et des mois qu'il n'était pas disponible, tout simplement. Voilà. Ou alors, peut-être qu'il est passé disponible quand moi je ne regardais pas, et qu'il est vite parti, je ne sais rien. En attendant les amis, écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à plus les amis. Ciao.